Bonjour et bienvenue sur Génération Télévision, voici le TV 168 de ce dimanche 23 août 2020, jour de la fin de France O. Voici la une. À la une du TV 168, on va parler du Covid-19 et de l'épidémie. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait notre une dessus. Et bien, à l'heure de la rentrée bientôt pour la télévision, une question va se poser. Est-ce qu'il faut porter le masque face caméra? C'est quelque chose qui a été posé cette semaine à Elisabeth Borne, la ministre du Travail et de l'Emploi, car a été annoncé à partir du 1er septembre que tous les salariés dans une entreprise doivent porter le masque dans les lieux clos, donc pour tous les salariés, sauf s'ils ont des bureaux individuels. Et donc la question forcément s'est posée, est-ce qu'on doit porter un masque à la télévision sur les plateaux, puisque les plateaux sont des lieux clos et pas forcément non plus extrêmement grands, où la distance sociale peut être faite mais pas forcément tout le temps non plus. Donc la question est encore en suspens, puisque la ministre a dit bah oui, effectivement les plateaux rentrent normalement là-dedans, mais il peut y avoir des dérogations. Vous imaginez face caméra avec les micros, tout ça, un masque, ça peut paraître un peu étonnant, à moins qu'il y ait un inventeur fou qui fasse un truc, faut voir. Sinon, une brève qu'on a appris vendredi soir, le président du CSA, Roch-Olivier Mestre, a été testé positif au Covid-19. Donc voilà, ça touche tout le monde, même les gens haut placés, comme par exemple le président du CSA. On espère qu'il va s'en remettre le plus vite possible. Le rayon actu et au programme cette semaine, on commence par la TNT HD. Alors qu'un remue-ménage dans les prochains mois pour les multiplexes et pour les canaux va sans doute avoir lieu, on a déjà un peu de changement sur la HD, puisque c'est donc France Info qui va récupérer le canal HD de France O à partir du 1er septembre. A noter que la chaîne restera sur le canal 27, attention, il n'y aura rien sur le canal 19. Et puis en Outre-mer, ce sera les premières qui le prendront. Dans l'actualité aussi, on va parler de La France, un incroyable talent, l'émission de M6 qui devrait revenir d'ici peu, enfin en tout cas à l'automne. Eh bien, on a un nouvel animateur qui va présenter la suite en fait. Alors que c'est Karine Le Marchand qui va faire les primes, la seconde partie de soirée va être non plus animée par Donnell Jacksman qui part sur France 2 pour faire surprise. Il sera avec Pierre-Antoine Damecourt qui va donc animer l'after de Incroyable Talent. Et on termine avec une info Eurovision. Le concours 2021 de la version adulte se prépare déjà, et il y a deux scénarios qui reviennent, puisque vous imaginez bien que ça va pas se passer comme d'habitude encore une fois. Il y aura sans doute pas de public. Le premier scénario, c'est que ça se passe aux Pays-Bas quand même, avec les candidats des 43 délégations. Et le deuxième scénario, c'est que ça soit uniquement sur internet. Malheureusement, on n'espère pas. Le concours junior au mois de novembre prochain pourrait être un test. Et bien voilà, focus cette semaine sur ce dimanche 23 août 2020 qui marque bien évidemment une date importante dans l'histoire de l'audiovisuel, puisque c'est la fin d'une chaîne, la fin de France O, annoncée il y a seulement 2 semaines. La chaîne ultramarine destinée aux gens vivant en métropole va donc cesser d'émettre cette nuit. La chaîne a été lancée il y a 15 ans maintenant, et sur la TNT nationale il y a 10 ans, quasiment jour pour jour, c'était en juillet 2010. Et elle va terminer avec une programmation spéciale aujourd'hui, rediffusion des meilleurs documentaires de la chaîne, où chaque communauté d'outre-mer va être représentée. Il y aura les îles du côté du Pacifique, du côté de l'Atlantique, comme du côté indien. Puis ensuite à 18h30 ce soir, un info soir spécial. J'imagine qu'il y aura Alias Akoun et plein d'autres qui reviendront sur l'actualité depuis 10-15 ans.
Et puis ensuite une programmation exceptionnelle, notamment avec la rediffusion d'un concert à l'Olympia de l'année dernière présenté par Amanda Scott, et après la fin de la chaîne aux alentours de 18h10. Mon point cette semaine, Patrick Sébastien a parlé. Et c'est rare, hein. Il l'a expliqué dans une interview du Midi Libre, je crois, en début de semaine, qu'il était triste, évidemment, de ne plus faire d'émission, de ne plus être à la télévision. Il dit depuis 1 an et demi, il a plus de propositions. Et donc, ça fait mal quand même pour lui. Donc voilà, c'est vrai qu'il a été vraiment viré comme ça, on aurait pu le revoir ailleurs, c'est comme ça. Il a peut-être aussi refusé beaucoup, ça c'est possible. A noter qu'il sera en tournée pendant le mois de novembre-décembre dans les Zéniths de France pour faire le plus grand cabaret du monde en province. Je trouve les prix un peu chers, et puis bon, avec la situation actuelle on sait même pas si ça va être possible, à mon avis ça va être compliqué. Mais bon, au moins il le fait et il propose quelque chose aux téléspectateurs. La question 168, voilà, François c'est fini, alors quel bilan? Eh bien, le cas de le dire, c'est qu'il est vraiment très mitigé pour vous. C'est d'ailleurs la première réponse que vous avez donnée, mitigé, mais avec une voix d'écart avec positif, qui lui-même a une voix d'écart avec très mauvais. Donc en fait, c'est vraiment très moyen, quoi. 4 ans de France Info, est-ce que c'est un succès? Attention, je parle uniquement de la chaîne de télé, pas du site ou de la radio. À vous de voter, le lien est dans la description. Merci beaucoup. Mon agenda la semaine prochaine à la télé, sur TF1 ce soir le football, finale de la Ligue des Champions en direct. Lundi pas mal de rentrées comme RMC Découverte avec Apolline Matin, ou Tous en cuisine sur M6 en access avec Cyril Lignac. Vendredi sur Énergie 12, c'est quoi le meilleur, et désormais toutes les semaines à 20h. Vendredi soir également sur TF1 cette fois-ci Koh-Lanta, vous avez le lancement de la saison 22. Et puis samedi sur France TV Sport, il y aura le cyclisme, le Tour de France 2020. Et ainsi va la télévision en ce dimanche 23 août 2020, jour donc qui marque la fin de France O. Merci de m'avoir regardé, j'espère que vous serez au rendez-vous dimanche prochain pour le 166e numéro. Vive le bonheur, on est tous des millions de copains, salut!